Allô? Oui, salut, tu m'entends? Oui, t'es de quelle religion? Nouvellement converti musulman. Et comment t'es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Tout simplement que, de un, pour vous, question simple, admettons. Déjà, bonsoir, salut, ça va bien? Très bien, merci. Nice. Pour toi, c'est qui Dieu? Jésus ou bien... Est-ce que tu as écouté ma question? Répète-moi là à nouveau, je réponds. Comment t'es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? C'est beaucoup plus logique que les autres, elle n'a pas été modifiée. Ok, donne-moi une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité, mon ami. Déjà, c'est pas écrit par un boy qui s'appelle King James, elle n'a pas été modifiée à maintes reprises. Mon ami, est-ce que tu peux répéter ma question pour moi? Pourquoi, pour moi, c'est la vérité? L'islam, ouais. Ouais, Comment ouais. tu sais que l'islam est la vérité? Mais déjà, de un, ils reconnaissent la majorité de beaucoup de choses qui est dans la Bible aussi, de un. De deux, dans les 10 commandements, ils nous disent de faire certaines choses, non? Qui est exactement qu'est-ce qui reflète là-dedans aussi? Alors, la Bible est la vérité aussi? Certains passages, oui, je dis pas que non. Alors, la Bible est corrompue pour toi? En quelque sorte, oui, elle a été Ok, modifiée à maintes reprises alors depuis encore, longtemps. comment tu sais que l'islam est la vérité, que le Coran est la vérité, que l'islam est un vrai prophète? Comment tu sais? C'est quoi ta raison? La foi, tout simplement, c'est la base de toute de la religion, déjà la base. Alors toi, une foi aveugle. Mais il faut avoir la foi aveugle envers son Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mon ami. Si tu as une foi aveugle, tu es venu à une conclusion sans logique, mon ami. Alors, tu n'as aucune raison pour laquelle tu devrais être musulman. Du tout. J'ai lu le Coran, ça fait énormément de sens. Moi, je me suis retrouvé. Où est-ce que moi je trouve mon bonheur? Où est-ce que je me sens bien? C'est là Ok. que je vais dire. Ouais. Moi, je te repose une question. Pour toi, est-ce que Jésus est Dieu? Mais attends, Parce que moi, attends, mon avant de ami. penser. Ton Oui, expérience à l'islam, c'est pas une raison concrète, c'est très subjectif, ok? Moi, en tant que chrétien, je peux dire, ça me fait du bien d'être religieux. Un athée peut dire, ah, moi, j'aime vivre comme je veux, c'est pour ça que je crois pas en Dieu. Ça, c'est pas des bonnes raisons, ça, c'est subjectif. Est-ce que tu peux me donner une bonne raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? regarde, moi, avant, j'étais chrétien, right? Je suis né chrétien. J'ai toujours prié, j'ai toujours cru en Dieu, whatever. Sauf que dans le christianisme, ils nous font idolâtrer plus d'une chose. Quand on ne peut idolâtrer qu'un Dieu, déjà de base. Ils nous font faire des prières pour admettons, d'une entité. OK? Il n'y a qu'un seul qui est digne de louange. Ok, alors comment tu es venu à la conclusion que la Bible ou le christianisme enseigne le polythéisme? Déjà de base, la prière de la Vierge Marie. Ça, c'est un truc. Il y a énormément de saints, il y a des prières pour les saints. Ils, comment on dit, ils mettent des images aussi. Ok. Est-ce que tu as déjà lu la Bible, mon ami? Pas au complet, non. Juste certains passages. Ok. Euh, est-ce que tu... Alors, tu as dit que tu penses que la Bible a été falsifiée? Modifié, oui. Déjà, à la base, est-ce que la Bible n'a pas été écrite par Sir King James? Non, ça c'est une traduction anglaise. OK. Voilà. Alors, pour assurer que la Bible n'a pas été modifiée, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller au manuscrit le plus ancien et le comparer avec le manuscrit d'aujourd'hui. Alors, c'est très facile à vérifier si notre Bible a été corrompue ou non. Mhm. Ouais. Mais moi, je vais te dire, la raison pour laquelle je suis chrétien, c'est parce que c'est la seule religion qui a des preuves. Alors, c'est pas une foi aveugle. Moi, je suis d'accord que l'islam est une foi aveugle, comme toutes les autres religions. Vous croyez en quelque chose sans preuve, sans raison, sans recherche. Alors, c'est pas une bonne raison logique pour laquelle on Mais devrait se convertir à une il y religion. a, Il il y faut a des avoir des preuves. preuves concrètes. Il y a des preuves concrètes que Mohammed a existé. OK, mais est-ce que tu as une preuve pour laquelle l'islam est la vérité? Prouver qu'il a existé, ça veut dire rien dire. Mais lui et Jésus partageaient le même message. Comme que Moïse, Noé, tous, Abraham, ils avaient tous le même message. Alors, Ils prenaient les mêmes valeurs, le même message. OK, alors Jésus a dit qu'il est le Fils de Oui. Dieu. OK? Alors, est-ce que ça, c'est le message de l'islam? Non, parce que Dieu n'enjambe pas. Et
n'a pas OK, été alors dis renommé. pas que c'était le même message. Le message est clairement différent. Mais ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est que ça, justement, c'est certaines personnes, parce que ces choses-là, selon l'interprétation de tous, c'est différent, parce que c'est pas tout le monde qui a la même vision, et c'est pas tout le monde qui comprend la même chose, parce que on peut prendre 15 personnes qui vont lire un passage et plein d'entre eux auront une perception différente. OK, et une compréhension mais différente. mon ami, il y a des doctrines qui sont essentielles, qui est opposées au Coran, OK? Et la même chose pour les musulmans. Vous ne pouvez pas accepter que la Bible est la vérité et demeurer musulman. Si on se fie- Excuse-moi, si on se ouais, fie- c'est ça. Parce Si on que, se fie à ça, alors nous devrions tous être juifs, parce que c'est la première religion. OK, mais c'était pas ça mon argument. Mon argument, c'est que nos livres sont en contradiction, OK? C'est pour ça qu'il faut avoir des preuves pour lesquelles ta religion est la vérité. Parce que si tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de raison, ça veut dire que Mais tu si, crois en quelque chose sans logique, sans raison. moi je te pose une question. Pour toi, Jésus est Dieu? Est-ce Oui. que Jésus est Dieu? Oui, parce que la Bible le dit. Ok. Donc pour toi, Dieu saint, fait pipi, fait caca comme toi et moi, et Dieu peut naître. Dieu, Né d'une femme. Dieu, est-ce que Dieu, s'il veut, peut devenir un être humain, peut entrer dans la création? Dieu peut faire tout ce qu'il veut. OK, merci. Alors, c'est pas illogique. Mais donc Dieu est mort. Dieu est mort dans la chair, mon ami. Parce que Dieu saigne, donc. Dans la chair, il est devenu un être humain, mon ami. C'est ça que la Bible nous dit. La Bible ne dit pas qu'il est devenu être humain. Mon ami, la Bible nous dit que au début était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est devenue chair. Et Jésus est la parole qui est devenue chair. Parce que quand il dit chair, c'est tout simplement qu'il envoie des prophètes. C'est cela qu'il veut dire par chair. OK, mon ami, est-ce que pour avancer dans notre discussion, tu peux être d'accord avec moi que ce qui est écrit dans la Bible est la vérité? Tout dépendant quel passage. OK, parce que là, dans ce cas, tu vas faire du cherry picking, OK? Ça, c'est un sophisme. Pardon? Tu vas choisir qu'est-ce qui t'arrange. Ça, c'est pas logique, mon ami. Le sophisme, ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. Le sophisme, non. Le sophisme, ça vient de ceux qui font des danses, qui font de la magie, qui font ce genre de choses. Non, c'est pas ça. Le sophisme logique, c'est... Google si tu ne sais pas le sophisme. Le sophisme, c'est comme les marabouts, tout ça, comme les Marocains qui font la magie. Non, c'est des arguments illogiques, mon ami. Parce que tu peux pas choisir des versets qui t'arrangent pour donner un argument, OK? Parce que moi, si je te dis le Coran est vrai juste avec les versets que j'ai choisis et tous les autres sont pas vrais. Alors, tu utilises ta conclusion que le Coran est vrai pour un argument, pour une prémisse pour venir à la même conclusion. Ça, c'est un raisonnement circulaire. Alors, tu ne peux pas juste choisir qu'est-ce qui t'arrange dans la Bible, mon ami. Ce n'est pas une façon logique d'argumenter. Mais c'est quoi déjà le nom de la vraie première Bible? Le premier livre, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Les Bibles les plus anciennes? Parce que check, il y avait la Torah. Ensuite, parce que la vraie première Bible, elle a un nom. Elle a un nom spécifique. J'ai oublié ça. Il y a le Torah. Il y a la Torah. Après ça, la Bible, elle a un autre nom, là, parce qu'il y a un autre livre par la suite. Mais selon le Coran, c'est le Torah, le Zabour et le Injil. Ça, c'est ce que le Coran dit. Ouais, mais pourquoi tu poses cette question? Parce que, tu vois, il y a aussi parce qu'il y a les chrétiens orthodoxes. Eux, ils suivent un certain livre. Ouais. Différent. C'est quoi le nom? Je te le demande parce que c'est pas pour eux. Il n'y a pas de nom. Tu peux dire il y a la Bible ou le canon orthodoxe, il y a le canon catholique, et il y a le canon protestant. Ok, mais attends, regarde. Disons, les deux religions, là, qui est le christianisme et... Parce que le christianisme s'appelle le christianisme parce qu'ils l'ont fait pour Jésus-Christ, right? Mm-hmm. C'est pour ça d'où vient le nom, le christianisme. Mm-hmm. Donc, leur message et leurs valeurs sont-elles les mêmes? Admettons, le message de la religion et les valeurs sont les mêmes, right? Oui, le Nouveau Testament, on a tous le même Nouveau Testament. Alors, c'est-à-dire tous les livres qui sont venus après Jésus, on a 27 livres et les catholiques orthodoxes et protestants sont en accord
avec les livres, mais dans les traditions, il peut y avoir des différences. C'est comme... Un petit peu, c'est sûr, c'est normal. ouais. Parce que, regarde, de toute manière, tout cela arrive. Pourquoi? Parce que, regarde, à la base, là, on est d'accord qu'il y a un seul Dieu, right? Oui. Ok, parfait. Là-dessus, au moins, on est d'accord. On est d'accord qu'on est censé pouvoir aider son prochain, être de bonnes personnes, savoir reconnaître qu'est-ce qui est le bien, le mal, et ainsi de suite. Il faut chérir la femme, nos mères, les orphelins. Mais le Coran dit qu'on a le droit de battre nos femmes. Sous quel passage ça dit? 4.34. Quand il dit que tu peux la corriger? Est-ce que tu as un Coran avec toi? Oui, j'ai. Ok, va sur chapitre 4, verset 34. Mais faut juste me dire, au pire. Parce que je suis couché je suis honnête, je suis couché dans mon lit, là, puis là, il n'y a pas de lumière dans ma chambre. Ok, mais ça nous dit, si tu crées la désobéissance à ta femme, tu peux la frapper. La corriger. Non, frapper. Il y a le mot frapper même. Ouais. Tu peux lire le passage, s'il vous plaît? Au Ok. pire, je vais le... Là, il va se lever. Ça l'a choqué. Pourquoi tu le choques, Andrew? En fait, il faut comprendre un truc parce que là, j'ai entendu quelque chose que finalement, il est dans l'islam parce que ça lui paraît plus logique. Mhm. Et en fait, Dieu, il ne nous dit pas de chercher avec notre intellect. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de son cœur. Et c'est pour ça qu'il est écrit, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, ceux qui cherchent la logique, et de ce que tu les as, révélés aux enfants. Aux enfants, c'est ceux qui cherchent Dieu avec le cœur. Ceux qui cherchent Dieu avec le cœur, c'est les enfants. Oui. C'est quel verset? Attends, elle est revenue, attends. Matthieu 11, 25. Vas-y. Non, mais toi, tu m'as dit la sourate du Coran, là, c'était laquelle? Sourate 4, verset 34. Est-ce que tu regardes ça sur Internet ou sur ton Coran? Il est sur... ok, il cherche sur son téléphone. C'est en cherchant du cœur et pas avec la tête. C'est ça le truc. On va pas à Dieu avec notre logique. Dieu, il est surnaturel. Nous, on est naturel. Nous, on a une science logique, les hommes. Dieu, il est surnaturel. Il n'est pas dans notre logique à nous. Donc, il faut le chercher de notre cœur, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il révèle, justement, aux enfants, ceux qui le cherchent avec son cœur, qui deviennent enfants de Dieu. Amen. Il regarde avec son téléphone ou pas? Il s'est converti au islam à cause de... On va voir s'il va rester en islam après que ce que je vais lui montrer aujourd'hui. Est-ce que tu es là? Moi, je suis là, oui, oui. Ouais. T'as lu le passage? Mais je viens de le lire, oui. Ok. Est-ce que tu peux le lire à haute voix, s'il te plaît? Si... Est-ce que tu peux prendre en vidéo ton Coran? Et pour tous les musulmans? Il est sur pause. Vas-y, lis-le, Andrew, ça passe du temps là, ça fait on perd du temps. Et tourne ta caméra si c'est possible. Mais est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que tu es là? Oui, oui, tu m'entends? Ok, ouais. Est-ce que tu l'as devant toi? Ah, ok, attends, c'est à cause que quand je quitte la page... Ok, laisse-moi je vais le lire pour toi, c'est bon? Ouais, lis-le. Ok, Sourate 4, 34. Ah, 34. Ouais. Sourate 4, chapitre 4, verset 34. Je vais lire la tradition littérale de l'arabe, ok? Parce que les Français, les traditions, ils essaient de cacher ça. Mais si tu lis dans l'arabe, ça lui dit mot par mot, ok?
Les hommes sont responsables parce que Allah a favorisé certains d'entre eux sur d'autres et parce qu'ils dépensent de leurs biens. Ainsi, les femmes vertueuses sont obéissantes, gardiennes de l'invisible, de l'absence parce que Allah protège. Et celles dont vous craignez les rébellions, alors admonestez-les, exhortez-les, abandonnez-les dans les lits et frappez-les. Puis si elles vous obéissent, alors ne cherchez pas de voix contre elles. Certes, Allah est très haut grand. Mais frapper, moi, admettons là, toi, tu t'es jamais fait frapper en tant qu'enfant? Est-ce que tu penses que c'est acceptable de frapper ta femme? Tout dépendant de quelle manière ça a été frappé, il y a beaucoup de définitions justement différentes. Tu peux donner une tape sur la main, tu peux lui donner une tape sur l'épaule, tout dépendant, parce que tu peux le faire tant que tu ne laisses aucune marque ou quoi que ce soit, pas de bleu. Alors pour toi, c'est acceptable de frapper ta femme pour la discipliner? Comme je t'ai dit, il y a des limites. Mais attends, réponds à ma question. Est-ce que c'est acceptable de frapper ta femme pour la discipliner? À l'école, est-ce qu'au Québec... Est-ce que tu es capable de répondre à ma question? Oui, pour moi, oui, tout dépendant. OK, alors, sois clair dans ta réponse. Est-ce que c'est acceptable? Attends, mon ami. Selon une bonne mesure. OK, c'est bon. Merci pour ta réponse. Maintenant, je veux que tu sois clair dans ta réponse. Est-ce que c'est acceptable de frapper ta femme pour la discipliner, oui ou non? Oui. Merci. Est-ce que c'est acceptable de marier une fille de 6 ans et de coucher avec elle à 9 ans? Mais ça, c'est faux, ça, parce qu'ils ont fait des recherches, parce que ça, en plus, j'ai vu un documentaire là-dessus. Ça, c'est les gens, c'est très, comment dire, c'est très modifié, parce que selon les âges, parce que sa femme, c'était une des premières dans l'islam, et l'islam était arrivé en telle année. Ça, c'est que ça a été mal interprété selon les âges. En réalité, elle était bien plus âgée que ça, et selon l'islam, il y a un certain âge de consentement et tout ça aussi. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Si je peux te prouver que, selon les sources authentiques de l'islam, que Mohamed a marié une fille de 6 ans et a couché avec elle à 9 ans, est-ce que tu peux avouer que c'est immoral? Pardon. Déjà aussi de base, les gens dans ce temps-là, là, ils mouraient jeunes, right? Okay. Mohamed, il est décédé à quel âge? Même okay. Jésus est décédé à 33 ans. OK. Alors, est-ce que c'est acceptable de coucher avec une fille de 9 ans? Non, ça c'est non, mais là, elle n'avait pas 9 ans. Pardon? J'ai dit non et elle n'avait pas 9 ans. T'as dit non et? Et elle n'avait pas 9 ans. OK, alors c'est inacceptable de coucher avec une fille de 9 ans, n'est-ce pas? Mais pour moi, moralement, non. Ça, ça juste objectivement, dans n'importe quel contexte, est-ce que c'est immoral objectivement de coucher avec une fille de 9 ans? Immoral, oui. OK, merci. Alors, Sahih al-Bukhari, 5.1.34, ça c'est un hadith. Oui, mais je te reviens. Ça, tout dépendant parce qu'il y a certains, parce qu'il y a plusieurs branches d'islam, right? Okay? Dans le Bukhari, selon les sunnites, ce n'est pas... ils n'ont pas raison à 1000%. Est-ce que toi, tu es sunnite? Moi, je n'ai pas encore fait de sunnite ni de shia. Tu comprends? OK. Est-ce que le Coran est la parole de Dieu? Oui. OK, parfait. Alors, on va rester dans le Coran dans ce cas. On va aller dans 65, verset 4. Sourate 65, verset 4. Lis-le, s'il te plaît. OK. Alors, celles qui ont désespéré des menstruations, c'est-à-dire la ménopause, leur période d'attente est de 3 mois. Et celles qui n'ont pas menstrué et celles qui sont enceintes, leur terme est jusqu'à ce qu'elles accouchent. OK? Ici, c'est en train de parler de divorce. OK? Alors, quand on divorce une... La partie du divorce, oui. Ouais, OK. Alors, tu es d'accord, ça parle du divorce, n'est-ce pas? Oh, mais ça s'appelle même le divorce. Ouais, le chapitre. Ouais, c'est en train de parler du divorce. Alors, ça nous dit que si une femme est dans la menstruation, c'est-à-dire le ménopause, après le divorce, elle doit attendre 3 mois. Celles qui n'ont pas encore menstrué, OK? Ça, c'est les personnes qui n'ont, les femmes qui n'ont pas encore atteint la puberté. OK? Relis-le, la partie, ce passage où il dit ça. Celles qui n'ont pas menstrué
et celles qui sont enceintes, leur terme est jusqu'à ce qu'elles accouchent. OK? Alors, ça donne 3 catégories de personnes. Ça donne les personnes qui sont dans la menstruation. Il y a la deuxième catégorie, c'est des filles qui n'ont pas encore atteint la menstruation. Ça ne dit pas qu'elles n'ont pas atteint. Ça fait juste dire qu'ils n'ont pas ou celles qui sont... Est-ce que tu as la sourate devant toi? Attends, je vais le prendre. Donne-moi un instant. OK. Moi, je ne s'en laisse pas. C'est... Sourate, quoi tu m'as dit? Sourate 65, verset 4. Ça s'appelle le divorce ou ça s'appelle la répudiation? C'est la même chose. Ok. Ok. Et là, tu m'as dit lequel? 65, verset 4. 3, 4. Pour vos femmes qui n'attendent plus de menstrues, vous avez des doutes, la période de divorce sera de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles, pour celles qui sont enceintes, la fin de leur délai légal sera l'accouchement. Quiconque est pieux envers Dieu, Dieu lui facilitera son affaire. Mhm. Alors, celles qui n'ont pas encore reçu leurs règles, ça parle des mineurs qui n'ont pas encore atteint les pubertés. Ok. OK? Alors, eux, ils doivent attendre 3 mois. Est-ce que tu sais pourquoi il faut attendre 3 mois? Dis-moi. Pour assurer qu'ils ne sont pas enceintes. OK? Et je vais te le prouver dans Sourate 33, verset 49. Est-ce que tu peux aller dans Sourate 33, verset 49? 33. C'est ça. C'est quoi? Sourate chapitre 33, verset 49. Verset 49, comment il reste? 49. Croyant quand vous épousez des croyantes et vous divorcez avec elles sans les avoir touchées, vous n'avez pas à leur imposer une période d'attente. Donnez-leur quelques biens, congédiez-les généreusement. Mhm. Alors ici, ça nous dit que si tu divorces une femme, mais tu ne l'as pas touchée, tu n'as pas besoin d'avoir une période d'attente. OK? Avant qu'il couche encore. Mais qui ça qui couche là? Les femmes. OK? Parce qu'après qu'une femme divorce, elle a une période d'attente de 3 mois. OK? C'est ça qu'on a lu dans 54, verset 4, n'est-ce pas? Mais dans 33, 49, ça dit, si on ne les touche pas, ça veut dire si on ne couche pas avec elles, c'est pas nécessaire d'avoir la période d'attente. OK? Parce qu'elles sont encore pures. Pardon? Elles ne peuvent pas être enceintes, oui. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, ça nous montre que dans 65, verset 4, ça donne des instructions de comment divorcer les mineurs avec qui on a truqué avec. Tu comprends? Mineur 14 ans, c'est mineur 15 ans, c'est mineur 16 ans, c'est mineur Non, 17 ans. mineur, c'est si elle n'a pas encore atteint les règles. Les menstruations, oui. C'est ça. Alors, si tu n'as pas encore atteint les menstruations, par définition, tu es un mineur, n'est-ce pas? Ben, tout dépend, là. Mais tu es d'accord que c'est pas moral. Parce que moi, admettons, si un garçon il a du sperme à 12 ans, ça ne fait pas de lui un homme, là. Tu comprends? Ouais, Donc, ça ne fait pas de lui quelqu'un de majeur. Ouais, je comprends. Alors, même si elle est au début de ses règles, alors avec ces logiques, même si elle est au début de ses règles, ça fait pas une femme.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, dans Ça n'est pas de l'une majeure. c'est ça. Alors ça nous montre que dans 65 verset 4, ça parle des mineurs qui se divorcent. On doit les donner une période d'attente de 3 mois. Pourquoi? Pardon, répète-moi cela. Alors, dans le premier verset qu'on a lu, 65 verset 4, ça nous dit qu'on doit donner les mineurs, seules les filles qui n'ont pas encore atteint les règles, on doit les donner une période d'attente de 3 mois. Et pourquoi on doit les donner une période d'attente? Attends, répète-moi ça. Je ne comprends pas là. OK, le premier verset qu'on a lu ensemble, ça nous dit que les femmes qui sont dans leur menstruation, les filles qui n'ont pas encore atteint leur menstruation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore reçu leurs règles, et les femmes enceintes, après qu'on les divorce, on doit attendre 3 mois. Pourquoi on doit attendre 3 mois? Mais c'est pour le truc d'enceinte. Ouais, pour assurer qu'ils sont pas enceintes. OK? Et dans le deuxième verset qu'on a lu, si on ne touche pas la femme, OK? Il n'y a pas de période d'attente. Il n'y a pas de période d'attente. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça donne des instructions de comment divorcer des mineurs avec qui on a truqué avec. Mais dans l'ancien temps, là, c'était tout à fait normal qu'ils se marient entre mineurs et tout ça. Oh my gosh. Alors encore, OK. Alors, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est acceptable moralement? Aujourd'hui, non, mais Non, dans n'importe quel temps. Dans n'importe quel temps. Est-ce que c'est Les rois, ils faisaient bel et bien des OK, alors, disons dans le 7e siècle. Dans le 7e siècle. Est-ce que c'est acceptable moralement dans le 7e siècle Mais dans cette période-là, oui. Dans cette période-là, oui. OK. Aujourd'hui, non. OK. Alors, si toi, tu étais dans le 7e siècle, est-ce que tu le feras? Je ne suis pas là, je ne peux pas te dire, moi je suis là aujourd'hui, mais je peux pas te dire quelque chose que je ne vis pas, que je ne connais pas. Alors, c'est acceptable moralement dans le 7e siècle de coucher avec un mineur? Eux, ils le faisaient tous. Ils le faisaient tous, man. C'est connu historiquement, là. C'est pas depuis hier la veille, là. Alors, mon ami. Même avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il y avait plein de choses comme ça. Ils se faisaient promettre les filles, les hommes étaient toujours plus vieux. Et si tu regardes même bel et bien aujourd'hui, les hommes encore plus vieillissent, plus ils veulent des femmes jeunes. OK. Alors, mon ami, je veux que parce que Dieu t'a donné une conscience, OK? Et Dieu t'a donné une conscience morale et il t'a donné la logique. Et j'ai la foi que tu es quelqu'un qui peut discerner le bien et le mal. Je veux que tu remarques que, à cause du fait que tu es un musulman, ça te force à défendre, premièrement, battre nos femmes, et deuxièmement, te coucher avec des mineurs. OK? Là, en ce moment-là, tu es en train de défendre ces pratiques. OK? Je veux que tu penses à ça. OK? Et j'espère que ça va te faire quelque chose. Je suis en train de te dire que je défends cela, je suis en train de t'expliquer. OK, mais tu dis que c'est acceptable moralement. Dans ce temps-là, c'était normal, c'était comme OK, alors c'est acceptable moralement. Alors le fait que Mohamed l'a fait. Ce que je dis non plus. Moi, je te parle que dans ce temps-là, si on parle d'aujourd'hui, en date que nous sommes aujourd'hui, évidemment que bien sûr que non, jamais de la vie, man. OK. Mais moi, je te parle que dans ce temps-là, parce qu'il ne faut pas oublier que leur expérience de vie dans ce temps-là était beaucoup plus courte aussi. OK, alors pour toi, c'est pas un problème que Mohamed marie une fille de 6 ans et couche avec elle à 9 ans. Et c'est pas un problème que Mohamed il frappe sa femme. C'est pas un problème pour toi? Non. OK, merci. On va continuer. OK, chapitre 4, verset 24. Je te donne juste un autre petit Il est déjà en PLS, Andrew, il est déjà KO. Un autre truc au Québec, là, ils ont légalisé, ils ont mis ça relax, normal que les fils d'immigrants peuvent taper leur enfant, right? Yo, ça, c'est pas la même chose, mon ami. Taper les enfants et taper ta femme, c'est pas la même chose, mon ami. Bon, ça revient à taper, bon, c'est pire encore taper un mineur ou un enfant, non? Non. Quand ta maman, elle te tape, là, elle te donne juste une petite tape juste pour te réveiller, pour que tu comprennes, elle n'est pas là à te battre. Je viens d'avoir des restrictions. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, là, j'ai entendu. Fallait plus répéter. Est-ce que tu as déjà eu ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'affiche? Dis OK simplement. OK, tape OK. Mais est-ce que
Ça dit, your live is not eligible. Ok. Tapoter seulement. Tapoter seulement. Tapoter dans le live, tapoter dans les commentaires, tapoter. Il faut te dire ok seulement et on va tapoter, ça va. Ok, mais est-ce que je devrais continuer dans ça ou non? Non, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Good live. Quoi? Non, on va écrire dans des commentaires et on va tapoter le livre. Et il n'y a pas de problème, tu peux continuer. Évite les mots interdits. Je sais pas, je veux pas qu'on supprime mon TikTok, hein? Non, mais on peut. Non, ça va pas. Il faut qu'on utilise ça et tout. On va parler un peu plus lentement, il y a les relax et tout. Ok. Ok, on va aller dans Sourate 4, verset 24. Là, Joe, il y a écrit quelque chose sur l'écran? Ok. Sur ton écran, il y a écrit. Dis continue, il n'y a pas de problème. Dis juste ok, ça va aller. C'est bon. C'est normal. C'est votre discussion tout à l'heure que TikTok, l'algorithme a détecté. Ok. Alors, ok, on va pas utiliser les gros mots là, mais. Verset quoi? Sourate chapitre 4, verset 24. Et les femmes qui ont un mari, sauf les captifs de guerre, conformément à la loi de Dieu, prescription de Dieu pour vous, hormis ce que il est permis pour vous de rechercher des épouses en vous servant de vos biens pour leur donner leur dot, en homme désirant se marier honnêtement, non en débauche, quant à celle que vous avez prise comme femme selon un contrat de mariage. Ah, mais ça, c'est le montant. Donnez-leur la dot qui leur est obligatoirement due et pas de faute à vous rapprocher à ce que vous consentiez après détermination de la dot obligatoire due aux missions et sages. Ok, on va focuser sur la première partie du verset. Ça dit dans ma traduction littérale, et les femmes mariées sont interdites pour vous, sauf interdites les femmes mariées, sauf les captifs de guerre conformément à la loi de Dieu. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Mais une femme de guerre, c'est que si, admettons, dans le temps, il y avait les guerres avec, à cause des religions et tout ça. Mm-hmm. Si vous avez pris une femme qui est captive, admettons, c'est comme prisonnier en quelque sorte, right? Mm-hmm. Captive, c'est juste pour être plus gentil, plus poli. Ouais. Auparavant, elle devait bel et bien être mariée à un autre homme, bon, probablement. Ok, attends. So, là, ça nous dit que les femmes mariées sont interdites. Ok, on n'a pas le droit de commettre l'adultère. On est ensemble. Les femmes mariées sont interdites. Sauf conformément à la loi de Dieu, oui. Sauf celles que vos mains droites possèdent. Ça veut dire que. Ok, ça c'est dans l'autre truc qui disait sauf vos mains droites, oui. Ouais, alors ça veut dire que celles que vos mains droites possèdent sont pas interdites. Les femmes mariées sont interdites, mais celles que vos mains droites possèdent sont pas interdites. Celle de ta main droite, c'est la tienne. Ouais, alors la définition de celle de vos mains droites possèdent, c'est ce que tu as dit, les captifs de guerre. Non, celle de ta main droite, c'est censé être la tienne, non? Ok, mais mon ami, tu as lu dans ta version, ça parle des captifs de guerre. Oui, ici. Oui. Sauf les captifs de guerre. C'est ça. Alors, les femmes mariées sont interdites, mais pas les captifs de guerre. Les captifs de guerre ne sont pas interdits. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Conformément à la loi de Dieu. Donc, on va savoir, conformément à la loi. C'est quoi la loi de Dieu à ce sujet-là? Ouais, alors la loi... Ça, il faut le décortiquer, savoir mieux. Ouais. Ça, c'est un peu plus réfléchi, un peu plus profond, à savoir pas juste à lire les premiers mots et dire « Ah, ça et ça ». OK, mais on a les interprétations dans les hadiths. OK? Parce que quand les soldats musulmans étaient en train d'aller en guerre, ils prenaient les captifs et ils ont posé la question à Mohammed, est-ce qu'ils ont droit de truquer avec eux, même si leurs maris sont toujours vivants? Et qu'est-ce que Mohammed a dit? Il a répondu avec ce verset. Il a dit, les femmes mariées sont interdites, sauf celles que vos mains droites possèdent. Alors, est-ce que ça c'est acceptable pour toi?
Je vais juste relire, frérot. Votre discussion part en cacahuète là. Mais là, regarde ça, ensuite, tu vois, ça dit que prescription de Dieu pour vous, hormis ces cas énumérés, il est permis il est permis pour vous de rechercher des épouses en vous servant de vos biens. Ça, ok, mais ça, là, ça veut dire que ça, veux pas, tu vas faire une dot à la femme. Tu vas te marier en quelque sorte avec elle, malgré cela, même si elle est mariée. Non, ça parle pas de mariage. Ça parle pas de mariage. La prescription de Dieu pour vous, hormis ces cas énumérés, il est permis pour vous de rechercher des épouses en vous servant de vos biens pour leur donner leur dot en homme désirant se marier. Honnêtement, non en débauché. C'est ça qui est écrit mot pour mot. Ouais, on a le droit. Justement, donc, en homme désirant se marier honnêtement, non en débauché. Donc, pas seulement en voulant faire le truc, mais en homme désirant se marier honnêtement. Ok, ouais, je comprends. Mais Quant à celle-là que vous avez prise comme femme, selon un contrat de mariage, donnez-leur la dot. Bon, ça fait juste répéter qu'il faut leur donner leur dû et leur dot, mais oui. Mais ça, tu vois, ça, c'est pas seulement en tant que pulsion animale. okay. Ça, c'est en tant qu'homme désirant honnêtement se marier, non débauché. Laisse-moi lire encore, ok, le passage. Je vais le lire. Traduction littérale de l'arabe. Et les femmes mariées sont interdites pour vous, sauf celles que vos mains droites possèdent. C'est pas ça qui est écrit. Moi, je l'ai ici en arabe et tout ça. C'est écrit. Parce que ça, c'était dans l'autre verset. Là, on est où est-ce que tu m'as dit dans les femmes, verset 24. Est-ce que tu peux lire tout le verset pour moi, s'il te plaît? Oui. Vas-y. Et vous sont interdites les femmes qui ont un mari, sauf les captifs de guerre, conformément à la loi de Dieu. Prescription de Dieu pour vous, hormis ces cas énumérés, il est permis pour vous de rechercher des épouses en vous servant de vos biens pour leur donner leur dot, en homme désirant se marier honnêtement, non en débauché. Quant à celles que vous avez prises comme femmes, selon un contrat de mariage, là c'est écrit en parenthèse muta, donnez-leur la dot qui leur est obligatoirement due et pas de faute à vous reprocher à ce qui vous consentiez après détermination de la dot obligatoire. Dieu est omniscient et sage. Mm-hmm. Est-ce que tu sais c'est quoi le muta? Ah, je sais c'est quoi. C'est quoi? Mais ça c'est supposément un type de mariage temporaire. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer le muta, s'il te plaît? Explique-le pour moi, mais fais attention avec tes mots. Juste explique c'est quoi le muta. Oui. Mais ça, petite parenthèse, ça, le prophète, au début, il avait fait à son âme, il l'avait autorisé, mais par la suite, de ce que j'ai lu, parce qu'il y a parce que tu vois, il y a ça aussi, malheureusement, il y a les hadiths, là, qui changent certaines choses. Pour certains et certains non, mais au début supposément c'était convenable, mais par la suite il a dit que ça ne l'était plus. Mais le muta à la base c'est censé être que c'est pas un vrai mariage. Admettons c'est quand que deux personnes veulent faire leurs choses ensemble. Et c'est un type de mariage temporaire qui a une date d'expiration. Mais c'est ça. Alors c'est comme tu payes l'argent pour truquer avec la personne, n'est-ce pas? Ça personnellement moi. Parce que même ça, j'ai des débats à ce sujet avec certains de mes amis. Parce que regarde, tu vois, les sunnites, eux, ne sont aucunement d'accord avec cela. Ok, mais toi, t'as dit que le Coran est la parole de Dieu. C'est pour ça que je suis pas entré dans les hadiths. Je suis juste en train de citer le Coran. Ok. Alors, selon le Coran, donner l'argent à une femme juste pour truquer avec elle est acceptable. Ok. Alors, mais ça, regarde, parce que regarde, tu vois justement, ça c'est différent, parce que là c'est une mauvaise interprétation. Eux, ils l'ont juste mis ici muta, parce que c'est comme, muta signifie contrat de mariage, ok? Mais ici, ça te dit mot pour mot, en homme désirant se marier honnêtement, non en débauché. Donc, ça veut dire qu'il fait un vrai contrat de mariage, mais pas seulement dans le but que de pouvoir truquer ensemble, mais il est honnête en voulant se marier. Donc, il veut réellement marier la femme, et ce n'est pas avec une date de péremption. Ça le dit mot pour mot, honnêtement désirant se marier. Ouais. Alors... Et ça précise non en débauché. Donc là, ce n'est pas seulement bonjour, salut, moi j'ai envie de faire X avec toi, donc tiens, voilà, prends cette X rémunération. Non, c'est exactement ça. Parce que quand on lit dans le direct, regarde mon ami, moi je suis en train de lire dans la traduction littérale en arabe, ok? Parce que les traductions françaises, ils veulent cacher les choses, ok? Ils veulent que ça soit acceptable.
Alors, laisse-moi le lire. Laisse-moi le lire. Moi, c'est pas un Coran canadien, américain. Là, moi, mon Coran, il vient de Beyrouth, Liban, même éditeur, publication. OK. À l'ami chose, là. OK. Est-ce que je peux le lire juste pour les personnes pour écouter la traduction arabe, OK? Je t'écoute. Alors, Sourate 4, 24. Et les femmes mariées sont interdites pour vous, sauf celles que vos mains droites possèdent. C'est un décret d'Allah pour vous. Et il vous est permis, en dehors de cela, de les rechercher avec vos biens, en étant chastes et non fornicateurs. OK? Donc, celles dont vous avez tiré jouissance, donnez-leur leur compensation comme obligation. Et il n'y a pas de péché sur vous pour ce que vous convenez mutuellement après l'obligation. Certes, Allah est omniscient et sage. Alors, dans le passage arabe littéral... Je m'excuse un instant. Je ne veux pas te couper, c'est juste que, tu vois, là, nous avons une petite divergence parce que moi, ma sourate ici, c'est pas la même. Mais ce que tu m'as dit tantôt, c'était dans celle que... C'était dans les... Il y avait... Parce que toi, c'est comme si tu avais eu 2 en 1. Moi, tantôt, c'est comment ça s'appelait, celle que nous avons regardée encore, sourate... c'était dans la répudiation, dans la section du divorce. Maintenant, tu dis que la version avec en nouveau. Non, parce que toi, celle que tu viens de lire, c'est comme si les deux étaient un peu mélangés ensemble, celle que nous avions lue tantôt. Tu m'as fait lire une dans la section du divorce. J'ai oublié c'était quel verset, mais là, c'est comme si tu avais un mélange de ce verset et un mélange du verset du divorce et des femmes mélangées ensemble. Non. C'est juste Sourate 4, 24. C'est tout. Non, mais moi, ce n'est pas ça que j'ai ici, mon ami. Toi, tu le lis sur quoi? J'ai fait Google et j'ai juste fait Sourate. Moi, je lis sur le livre même ici. Moi, c'est le livre même qui vient même pas du Canada. OK, quelle traduction tu veux? Quelle traduction? Je vais mettre la traduction que tu veux et je vais le lire. Mais moi, je te le dis parce que regarde tantôt, je vais te relire le passage parce que ce que tu as dit, oui, ça existe, mais ils ne sont pas mélangés ensemble. OK, donne-moi la version que tu veux. Je vais lire la version que tu veux. Te souviens-tu de... C'était quel verset tantôt que tu m'as fait lire dans la section du divorce, la répudiation, te souviens-tu? Oui, mais je ne veux pas changer de version parce qu'on a déjà déterminé, tu as déjà avoué que c'est acceptable de... Je ne vais pas citer ce que j'ai dit, mais tu as déjà avoué que c'est acceptable. Et là, je suis dans un nouveau verset et je veux que tu avoues que tu crois que c'est acceptable aussi. Alors, donne-moi la version que tu veux. Mais parce que là, le souci, c'est qu'on ne s'entend pas. Si tu veux, au pire, regarde. Moi, ça s'appelle le Coran, éditeur, publication, A-L, ensuite A-A-L-A-M-I, de Beyrouth, Liban. OK, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations à te donner les écrits. Et peut-être, si tu veux savoir, c'est par Aboul Kassemi Fakir. Moi, c'est l'éditeur publication Al-Ami. Puis Est-ce que c'est Mohamed Abdul Kader Hamza? Non, moi, ça, c'est pour le nom de... Moi, le nom que je vois ici, c'est quelque chose Tu tournes en rond. Tu vois, tu veux qu'on cherche des versions qui te confondent, qui te Non, c'est pas ça, c'est que moi, j'ai un livre écrit. Moi, je suis pas sur Internet. Moi, OK, je veux ta version, comme ça, tu ne donnes pas plus d'excuses. C'est quoi le nom du version? Ah, mais moi, comme je te dis, c'est ce que j'ai ici, là. Tu peux répéter, s'il te plaît? le courant est devenu la grande fiction. Écrit transcription et traduction, deux points là, G.A. Juste donne-moi le nom du traducteur. Donne-moi le nom du traducteur. G comme golf, point H comme hôtel, point Aboul Kassemi, ça va être A-B-O-L-Q-A-F-E-M-I, espace Fakri, F-A-K-H-R-I. Excuse-moi, j'ai manqué le début. G comme golf et après? G comme golf, point H comme hôtel, point. Ensuite, ça va être A comme alpha, B comme bravo. Attends. Est-ce qu'il y a un nom au complet écrit? Oui, c'est ça. Là, je suis en train de te le... Parce que c'est écrit G.H, puis après ça, il y a un nom complet. Juste donne-moi le nom complet.
Ok, c'est... Écris sur le commentaire. Écris sur le commentaire. Attends, je vais te le donner vite fait. C'est A-B-O-L Q-A-S-E-M-I espace F-A-K-H-R-I. Les frères, moi je descends. Que Dieu vous bénisse. Je vais me Amen. reposer un petit peu. Ok, mon frère, que tu te bénis. Oui, Shalom, Dieu man. bénisse, Merci frère. beaucoup. À toi aussi. Dieu bénisse. Ok, c'est Dr. J.H. Abou-Kassemi, c'est ça? Aboul Kassemi Fakhi. Ok, parfait. Alors ça, c'est une tradition anglaise, je pense, qui a été traduite en français. Attends, je vais te dire ça. Transcription, traduction, rédaction et présentation par Dr. Ing, tel le nom compliqué que je t'ai donné là. Ouais, ok, c'est une traduction en anglais, parce que ça me l'a donné en anglais. Là, je vais le traduire sur ChatGPT en français. Et je vais le lire, c'est bon? Oui, oui, parce que moi je l'ai écrit en arabe et ensuite en arabe mais avec des lettres Ok. comme les nôtres. Alors, Sourate 4, 24. Et les femmes mariées vous sont interdites, sauf celles que possèdent vos mains droites. C'est un décret d'Allah pour vous. Mais encore, tu vois, moi ce n'est pas ça que j'ai. Juste lis-moi ton traduction alors. Et vous sont interdites les femmes qui ont un mari, sauf les captifs de guerre, conformément à la loi de Dieu. Prescription de Dieu pour vous, hormis ces cas énumérés, il est permis pour vous de rechercher des épouses en vous servant de vos biens, pour leur donner leur dot en homme désirant se marier honnêtement, non en débauche. Ok. Quant à celles que vous avez prises comme femmes, selon un contrat de mariage, donnez-leur la dot qui leur est obligatoire due, et pas de faute à vous rapprocher à ce que vous consentiez après détermination de la dot obligatoire, Dieu est omniscient et sage. Ok. Alors, au début, tu as lu, et les femmes mariées vous sont interdites, sauf les captifs de guerre. Oui. Et après, ça dit, hormis cela, n'est-ce pas? Hormis ces cas énumérés. Ouais, alors, hormis ces cas énumérés. Alors, ça veut dire il fait une séparation entre ces cas et ce qu'il va dire après, n'est-ce pas? Ok, je comprends ce que tu veux Ouais. dire. Alors, ça veut dire que la deuxième partie n'a rien à voir avec la première phrase. La première phrase, ça dit explicitement, les femmes mariées sont interdites, sauf les captifs de guerre. Et ça veut dire que les captifs de guerre sont pas interdits et ça parle pas de mariage. Après, quand ça parle de mariage, ça nous dit hormis ce cas. Maintenant, on va parler du mariage. Et c'est là qu'ils vont permettre le muta, qui est aussi pratique de prostitution. Alors, les deux cas sont immoraux. Mais le montant ici, c'est si tu veux réellement te marier. C'est pas la même chose. Ça, c'est écrit mot pour mot, non en débauche. OK, mais t'es d'accord que... Juste pour te dire, le montant aujourd'hui, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord parce qu'il y a des gens qui l'utilisent en tant que débauché quand tu n'es pas censé l'utiliser en débauché. OK, alors t'es pas d'accord avec le Coran? Mais non, je suis pas d'accord avec comment les gens l'interprètent et l'utilisent aujourd'hui. OK. Parce que, admettons, pour le montant, ça, je te fais juste une petite parenthèse avant le truc des femmes captives de guerre, là. OK. Parce qu'ici, ils te le disent. Que vous êtes désirant se marier honnêtement, non en débauché. OK. Et coucher avec Non, mais les... ça, c'est juste check avant qu'on revienne au truc, aux 2-3 phrases avant. Là. Je veux te dire que le montant en temps normal, là, c'est que tu dois être honnête et vraiment désirant te marier. OK, pas de problème. Parce que montant, ça ne signifie que contrat de mariage. Mais là, aujourd'hui, les gens, ils l'utilisent parce que les gens, ils veulent essayer de se voiler la face. Moi c'est pour ça que je te dis, je ne suis pas d'accord avec le montant. OK, pas de problème, pas de problème. La mauvaise interprétation, parce que montant, en réalité, ça ne signifie que contrat de mariage.
OK. Est-ce que toi, tu es d'accord avec le parti où ça dit que tu as le droit de truquer avec les femmes esclaves? Mais c'est pas écrit que tu truques avec elle, hein. Mon ami, à date, je t'apprécie beaucoup parce que tu es honnête avec le texte. OK? Mais commence pas à être malhonnête, s'il te plaît. OK? Non, mais Alors, tu es d'accord que ici. C'est pas écrit parce que dans l'autre, c'est écrit à la fin ici, ça dit à vous rapprocher à ce que vous consentiez. Okay? Mais ça c'est écrit vous rapprocher, mais en haut, ça ne parle d'aucun rapprochement. OK. Quand ça dit. Ça laisse place à l'interprétation à beaucoup de choses. OK. Quand ça dit que les femmes mariées vous sont interdites, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous sont, elles sont interdites, tu vas savoir, je ne sais quoi, moi. Tu sais pas? Tu ne peux pas les marier, il y a place à plusieurs interprétations. T'as pas le droit de truquer avec eux, n'est-ce pas? Ils vous ont interdit les femmes qui ont un mari, sauf les captifs de guerre, conformément à la loi de Dieu, oui. OK, alors, si ça veut dire que tu n'as pas le droit de truquer avec eux, dans la même phrase, ça dit sauf les captifs de guerre. Ouais. Oui. Alors, forcément, ça veut dire que si on n'a pas le droit de truquer avec les femmes mariées, on a le droit de truquer avec les captifs de guerre, n'est-ce pas? D'avoir quelque chose avec elle, quoi, je ne sais pas, mais que tu puisses avoir quelque chose avec elle, oui. OK, merci. Est-ce que pour toi, c'est moral? C'est partagé. Pour être honnête, je n'ai pas réellement d'avis là-dessus. Je ne peux pas te répondre. Alors, tu es incapable de condamner ça, hein? Ni oui, ni non. Ouais. Franchement, cela... OK, mais merci. Mon ami, j'ai apprécié le temps que tu as pris avec moi et j'ai apprécié ta honnêteté avec le texte, même s'il fallait un peu que je te garde honnête à la fin, là. Non, je suis toujours honnête. Ouais, non, je vois que tu es honnête, honnêtement. On n'a pas toujours les mêmes interprétations. Je suis là, je suis poli, je ne suis pas agressif. Ouais. Moi, tout le monde n'a pas le même point de vue. On ne comprend peut-être pas tous les mêmes choses de la même manière, mais on essaye malgré cela, de s'entendre, tout simplement, ouais. Partager. Mais j'ai fait tout ça parce que tu dis que tu es un nouveau converti à l'islam. Oui. Et c'est toi qui as amené le sujet de la moralité et que ça enseigne les bonnes choses. Et j'espère qu'en lisant ces passages et avec ta honnêteté, que tu penses vraiment à ce que tu es en train de défendre. OK? Tu es en train de défendre le V, le P et le frapper, le F. Juste parce que tu es un musulman, ça te force à défendre tes pratiques atroces. Alors, j'espère juste que tu vas penser à ça et j'espère que tout le monde qui nous écoute va penser à ça aussi. Et ouais, c'est tout ce que je voulais dire, mon ami. Mais y a-t-il d'autres choses que tu as envie qu'on discute avec d'autres sujets de tout cela? Ou... J'aimerais, je t'apprécie beaucoup. Alors, mais chez moi, c'est 6 heures du matin. Alors, je vais fermer la live. Pardon? J'ai dit pour moi aussi, c'est la même chose. On est dans la même ville. OK, c'est bon. Mais tu es toujours le bienvenu de revenir, mon ami. Parfait, merci bien. Donc, à la prochaine fois, comme ça, au moins, tu vas savoir le nom, tu vas savoir que je ne suis pas un salopard, là. OK. Je suis pas mal poli avec toi, comme que je vois d'autres gens. Parce que ça aussi, c'est pas mal. J'ai vu des vidéos. Moi, ça me fait plaisir de discuter, man. Parce qu'on apprend, il y a toujours place à l'apprentissage et à discuter ouvertement. Tant qu'on a le cœur et la tête ouverts, il y a place à discussion. Mais quand les gens sont fermés, non. Comme j'ai vu des gens qui te manquent de respect, c'est pas nice, ça ternit même certaines réputations et tout cela. Parce qu'il faut savoir se contrôler. Parce que même il dit que celui qui est fort, c'est celui qui sait se contrôler, pas celui seulement qui fait épreuve de force. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc c'est ça. Donc je te souhaite que le meilleur. Merci. Je suis à l'air fatigué, les 6 heures du matin. Ouais. Et en espérant que nous pourrions avoir d'autres discussions dans le futur. Amen, amen. OK, que Dieu te bénisse, mon ami, et on se parle bientôt, j'espère. Allez, attention. OK, bye.